Monsieur le directeur de l'Agence française de développement, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques du groupe de dialogue agriculture, sécurité alimentaire et développement durable, Mesdames, Messieurs les membres du comité ad hoc du CERAL, Mesdames, Messieurs, chers participants à vos rangs, titres, grades et qualités, je suis vraiment honoré de vous accueillir aujourd'hui à Diamniadio, au nom du ministre secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan, pour présider cet atelier de partage et d'information consacré au processus de révision de la loi d'orientation agro-silvopastorale et agricole. Mesdames, Messieurs, chers participants, je termine en réaffirmant l'engagement du secrétariat d'État aux coopératives et à l'organisation paysanne, ainsi que celle du ministère de l'Agriculture dans sa globalité, à porter ce processus de révision et d'actualisation de la RSP. J'ose espérer que ce portage contribuera à garantir la réussite de cette mission d'intérêt national en posant les bases de la souveraineté alimentaire et de la création d'emplois pour les jeunes, un défi majeur. Voilà. Mesdames, Messieurs, pour conclure, j'ai le plaisir de vous annoncer l'organisation prochaine de l'atelier de lancement des consultations et consultations dans le cadre de la révision de la RSP. Et vous y êtes cordialement invités. J'espère que votre participation active contribuera au succès de ce processus inclusif. Sur ce, je souhaite plein succès dans nos travaux et au nom du ministre secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan, je déclare officiellement ouvert l'atelier d'information et d'échange avec les partenaires techniques et financiers sur la révision de la loi d'orientation agro-silvopastorale et agricole. Je vous remercie de votre et votre attention. L'institution que je représente, bien entendu, est pleinement engagée, monsieur le directeur de cabinet, dans les réflexions que vous conduisez, dans la mise en œuvre prochaine de stratégies, des orientations qui seront dégagées. Et je suis également persuadé, et puis ils le diront par eux-mêmes, pas vocation à parler à la place, je pense que vous avez ici aussi un ensemble de partenaires qui sont aussi très engagés. Je ne vais pas les citer, mais ils prendront la parole tout à l'heure, qui sont aussi des acteurs qui peuvent apporter peut-être des ressources financières, mais c'est peut-être pas forcément le plus important. Peut-être aussi d'autres expériences, peut-être aussi de l'expertise, peut-être aussi du benchmark, enfin, d'échange d'expérience. Ça, c'est important également. Et donc, tout ça, monsieur le directeur de cabinet, tout ça est à votre main. Et donc, sur ce, je ne vais pas être plus long. J'avais dit que je ne serais pas plus long, mais je suis en train de voir que je suis en train un peu de parler trop longtemps. Vous souhaitez à toutes et à tous des travaux les plus fructueux et vous renouvelez effectivement tout l'engagement des uns et des autres parties prenantes de ce groupe technique, de ce groupe thématique, pardon, des partenaires techniques et financiers. Voilà, merci à vous. La loi d'orientation agro-silvopastorale, pour rappeler, était à l'origine une demande des organisations paysannes, dont le CNCR, qui avait rencontré la volonté politique. Donc ensemble, ils sont ligués pour bâtir cette loi qui a fait 20 ans, parce que c'était le délai qui était imparti. Mais à l'origine, les thématiques qui étaient inscrites dans la loi d'orientation agro-silvopastorale, comme vient de le rappeler monsieur le représentant de l'AFD, ont migré, ou bien en tout cas certaines thématiques majeures sont venues se greffer à l'ordre du jour. Donc c'est bon pour cette deuxième génération que cette thématique puisse être prise en charge pour pouvoir répondre à l'attente des exploitations familiales et à l'attente des autorités qui ont à la charge de l'agriculture au Sénégal. Donc, monsieur le directeur de cabinet, monsieur le représentant du comité CERAL, le responsable du comité CERAL, c'est au nom du président du CNCR que nous remercions les institutionnels qui ont bien voulu associer le CNCR dans l'ensemble des travaux qui ont été menés jusqu'ici pour suivre, dérouler et voir dans quelle mesure les nouvelles orientations données par ces autorités puissent répondre aux attentes des exploitations familiales. J'en profite pour dire que le Sénégal est partie prenante pour la décennie de l'agriculture familiale, qui est une donnée importante
pour le Sénégal, mais surtout pour les exploitations familiales. Donc l'ensemble des partenaires ici présents trouveront un écho favorable au niveau des organisations paysannes pour pouvoir aller de l'avant et répondre aux préoccupations des autorités. Le défi majeur pour tous ici au Sénégal, je dis même un défi planétaire, qui est de répondre et d'arriver à l'objectif de souveraineté alimentaire. Donc c'est en ces mots que nous voudrions bien remercier les institutionnels, remercier les partenaires et vous dire combien nous sommes honorés de pouvoir participer, d'être partie prenante dans ce processus. Je vous remercie, monsieur le directeur du cabinet. Merci, monsieur le représentant du comité ad hoc pour ces mots. Vous lui présenté des actions dirigées, mais qui attirent notre réflexion autour de cela. Donc on va discuter autour de ça. Mais également informer sur le processus des consultations envisagées, mais également poser le débat sur les éléments d'attention sur la nouvelle loi d'orientation agro-silvopastorale. On est bienveillant, on prend toutes les idées, tous les points de vue sont les bienvenus. L'essentiel, c'est aujourd'hui d'aller à des documents consensuels qui nous parlent et puis qui reflètent nos aspirations. Donc, pourquoi est-ce qu'après 20 ans d'exécution de la loi, on en est encore sur certaines dimensions fondamentales de l'agriculture sénégalaise à un niveau pas satisfaisant du point de vue de tous les acteurs. C'est une loi dont les concertations avaient duré de 2002 à 2004, donc de manière inclusive, qui est passée de loi d'orientation agricole à une loi d'orientation agro-silvopastorale héritique, votée à l'Assemblée le 25 mai et promulguée le 4 juin 2004. C'est une loi politique, mais également un cadre légal d'orientation pour le développement agro-silvopastoral héritique sur 20 ans. Avec 5 titres, 19 chapitres, 82 articles et 52 engagements de manière opérationnelle. Pour le premier point, sur les consultations, je ne reviendrai pas sur justement les justifications, Simon en a parlé. Le point le plus important, c'est qu'on note que dans le processus de consultation des parties prenantes, aujourd'hui, cette journée fait partie. Parce que quand on a des parties prenantes, il y a des consultations régionales, parce qu'on a reçu mandat des autorités que le processus doit être inclusif, qu'il doit être participatif, et monsieur le directeur de cabinet l'a rappelé, on doit laisser personne en rate. Donc, dans cette perspective, comme l'autorité a demandé que le processus intègre toutes les catégories, c'est pourquoi nous avons pensé qu'un des éléments importants, et vous êtes un des partenaires clés, c'est ce qui justifie aujourd'hui la rencontre, pour non seulement vous présenter le bilan, mais aussi vous dire qu'est-ce qu'on envisage de faire en termes de consultation. Certainement, il y aura des consultations régionales, il y a des partenaires qui pourraient vous intéresser. Il y aura, quand on parle de consultation, c'est aussi des consultations actorielles des acteurs. Ça peut être les femmes, les jeunes spécifiquement, les pasteurs qui ont des préoccupations spécifiques. C'est des acteurs, les contributions et que chaque acteur, sa préoccupation est prise en compte. Alors, je vais laisser la parole à mes collègues du comité CERAL, réagir à tout ce qu'ils ont entendu. Est-ce que bilan, pour nous, n'était pas égal à évaluation? Sachant que la frontière est très ténue. Dans le bilan, on est obligé parfois de parler d'évaluation. Parce que quand on rentre dans le processus d'analyser pourquoi tel ou tel engagement a porté ou n'a pas porté, on est dans une dynamique où on commence à questionner l'évaluation. Donc, ça c'est un premier point. Le deuxième point aussi était que l'autorité suprême avait demandé de mettre en place un dispositif d'évaluation, de révision et d'actualisation. Le ministre de l'Agriculture a pris sur lui de mettre en place un comité. Et les membres du comité, souverainement, aussi dans cette salle, ont dit qu'on ne peut pas être jugé parti. Nous pouvons peut-être nous lancer dans le processus de révision, faire de l'actualisation à la limite, mais l'évaluation, il faut l'externaliser. Mais souligner également que cette version consolidée de la LOSP, comparée à la première version,
on sent que c'est une version qui a beaucoup évolué, qui aujourd'hui prend en compte beaucoup de thématiques qui n'étaient pas évoquées. Mais aujourd'hui, il y a certaines questions qui ont été évoquées. Je prends ce que Nouine vient de nous dire. Par exemple, par rapport aux fonds qui ont parfois des limites. Mais on s'attend à ce que le comité, votre groupe, nous propose également, en faisant même des analyses, mais nous faire des propositions. Et puis maintenant, tous ces éléments seront glanés, recensés et puis présentés à l'autorité qui va nous aider à l'arbitrage. Donc, c'est ces éléments que je voudrais souligner, tout en remerciant l'ensemble des membres du PDF pour leur engagement, mais surtout pour l'appui technique. Merci. Donc on est 20 ans après, l'agriculture sénégalaise n'est plus ce qu'elle était. La diversité qu'on a aujourd'hui au niveau du territoire, la diversité des acteurs, les évolutions sur toutes les dimensions doivent être prises en compte dans la nouvelle loi. Cette nouvelle loi, elle doit être ambitieuse, mais elle doit aussi être claire. Elle doit être claire sur le financement. Donc, on entend bien les remarques de parmi. Effectivement, il faut qu'on sorte de cette... voilà, on cantonne souvent des éléments essentiels dans des dispositions d'accompagnement. Le financement, la recherche, le conseil agricole, ce sont les piliers d'une agriculture performante. Et d'arriver à des conclusions consensuelles et des engagements qui, d'accord partis, nous pourrons mettre en œuvre dans le futur. Ce qui reste, c'est des relations, c'est surtout de la communication entre les parties prenantes. Je peux parler des institutionnels, la société civile agricole, les partenaires techniques et financiers, les institutionnels, mais surtout le comité CERAL qui a en charge la lourde mission de conduire cet exercice et de produire, un produit à terme à livrer au gouvernement, à la plus haute autorité qui avait fait cette commande. En tout cas, nous remercions tout le monde, nous, en notre qualité de société civile agricole en général et du CNCR en particulier, par la voix de son président du conseil d'administration. Nous sommes très satisfaits de cette matinée, des résultats auxquels nous sommes arrivés. Merci pour votre appui, mais également pour l'engagement dont vous faites montre pour nous accompagner dans ce processus de révision de la loi de l'orientation agro-silvopastorale. J'aimerais également remercier le coordonnateur du comité CERAL. Il a un travail vraiment titanesque, un travail qui n'est pas du tout repos. Il a une direction qui est très compliquée, et malgré ses tâches au niveau de cette direction-là, en fait, il prend sur lui pour conduire ce processus-là, et j'ai même envie qu'on l'applaudisse pour son engagement. Merci également à l'ensemble du comité ad hoc et au CERAL en général. Parce que dans le comité CERAL, on a l'ensemble des ministères sectoriels qui sont concernés par la chose agro-silvopastorale. Merci également à notre modératrice du jour, c'est ça, pour faire genre, qui a beaucoup assuré. Merci également pour l'appui et l'accompagnement, même s'il a deux casquettes au doyen Diogo, parce qu'il est avec nous et il continue à être avec nous. Cher Omar, je n'ai pas à le remercier, c'est mon grand, donc ce n'est pas la peine de le remercier. Simon également, merci à Simon, qui fait un travail vraiment, à chaque fois qu'on le sollicite, il est là et très prompt à réagir. Sur ces mots, je vais au nom du ministre secrétaire d'État coopératif et à l'encadrement paysan déclarer cet atelier clos. La séance est levée.